la demeure spirituelle de l'excellence et la perfection. L'excellence au sens de la perfection, el-ihsan, relève des demeures spirituelles relatives au verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'assistance ». À vrai dire, el-ihsan constitue la quintessence de la foi, son esprit et sa perfection. Cette demeure rassemble toutes les demeures spirituelles qui y sont incluses. D'ailleurs, tout ce qui a été dit depuis le début de ce livre, jusqu'à maintenant, relève de l'ihsan. L'auteur des Manazil commence par citer la parole divine suivante. La récompense du bien est-elle autre chose que le bien? C'est pour illustrer cette demeure spirituelle que el-ihsan réunit tous les chapitres de la réalité, et elle consiste en ceci. Tu dois adorer Dieu comme si tu le voyais. Pour ce qui est de la signification de ce verset, Ibn Abbas et les exégètes ont dit « Y a-t-il d'autres récompenses pour celui qui a affirmé qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et qui a œuvré selon ce qui a été rapporté par Mohammed alayhi salatu wassalam, que le paradis ?» On rapporte d'ailleurs que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir récité ce verset, a dit aux gens présents « Savez-vous ce que dit votre Seigneur ?» Ils ont répondu « Dieu et son messager le savent mieux que quiconque. » Il a dit « Dieu dit, y a-t-il d'autres récompenses pour celui que j'ai comblé par le tawhid que le paradis ?» Cela dit, le hadith qui fonde la définition de l'excellence, « Adore Dieu comme si tu le voyais », comporte une allusion spirituelle à la parfaite présence du fidèle avec Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, au fait d'être attentif à lui, de le craindre avec révérence, de l'aimer, de le connaître, de revenir constamment vers lui, d'être sincère envers lui, ainsi qu'à toutes les stations spirituelles de la foi. L'auteur des Manazil dit « El-Ihsan comporte 3 degrés. Le premier, c'est l'excellence dans le dessein, en le raffinant par le savoir, en le renforçant par la détermination et en le purifiant à travers l'état spirituel. C'est-à-dire que pour perfectionner le dessein et la visée, il faut 3 choses. La première, affirmer el-qasd, le dessein, par le savoir, en le soumettant aux exigences de la connaissance et en le débarrassant des parts subjectives et personnelles, de telle sorte qu'on ne vise que ce qui est permis par le savoir légal et spirituel, consistant à suivre les commandements et la loi religieuse. La deuxième, le renforcer par la détermination, c'est-à-dire le faire accompagner par une résolution le menant jusqu'au bout et lui éviter le relâchement qui l'affaiblit et l'exténue. La troisième, le purifier à travers l'état spirituel, c'est-à-dire que l'état spirituel du fidèle doit être purifié des troubles qui affectent son dessein, car l'état est la manifestation du dessein et son fruit, et il est aussi sa matière et son motif. En effet, il y a une interaction entre les deux. La pureté et la transparence de l'un concourent à la perfection de la pureté et de la transparence de l'autre. L'auteur des Manazil ajoute « Le deuxième degré, c'est la perfection des états spirituels en les entretenant jalousement, en les cachant avec finesse et en les réalisant parfaitement. » Il entend par leur entretien le fait de les préserver soigneusement contre la disparition, car les états spirituels disparaissent comme les nuages. Aussi, lorsqu'on ne respecte pas leurs droits, ils disparaissent sans trace. Et leur entretien consiste justement à cultiver leur fidélité et à éviter l'hostilité. Leur entretien consiste également à honorer leur événement, leur avènement, car l'hôte qui n'est pas honoré à son arrivée quitte les lieux et s'en va.
Il consiste aussi à les garder comme une faculté et à ne pas les exposer aux spoliations, à suivre leurs exigences et à se soumettre à leur pouvoir lorsqu'il est conforme à l'ordre divin. Il faut aussi les cacher avec finesse et intelligence, c'est-à-dire les soustraire à la connaissance des gens autant que possible. Le fidèle ne doit les manifester qu'en cas de besoin, pour servir comme argument indispensable ou dans un intérêt évident. Autrement, leur exhibition comporte des risques graves, sans compter le fait qu'ils deviennent ainsi un appât gratuit pour les brigands et les attaquants. D'ailleurs, pour les hommes sincères et véridiques, manifester leur état spirituel aux gens est une idiotie et une impuissance, car cela relève plutôt des exigences de l'âme concupiscente et des démons. Les hommes sincères et doués de résolution les préservent plus que ne le font les riches pour leurs trésors. Certains d'entre eux vont jusqu'à manifester le contraire de leurs états spirituels pour mieux préserver les leurs. C'est le cas des Malamatiyas, les gens du blâme, dont la voie spirituelle est bien connue. Les adeptes de cette voie s'accordent à dire que celui dont les gens découvrent l'état spirituel avec Dieu ne fait que souiller sa voie particulière. Bien entendu, sauf s'il y a besoin ou nécessité. Quant à l'expression appartenant au premier degré de l'ihsan, renforcer le dessein par la détermination, elle signifie que l'aspirant doit s'efforcer de réaliser ses états spirituels, de les affirmer, de les affiner et de les débarrasser de tout ce qui est mauvais. Car l'état spirituel peut se mêler aussi bien à la vérité qu'à l'erreur. Et seuls ceux qui sont doués de discernement et qui possèdent la science peuvent le démêler. D'ailleurs, les gens de la voie spirituelle disent que lorsque le warid, l'inspiration spirituelle subite, l'appel et l'adresse viennent aux serviteurs du côté de sa droite, ils sont en général véridiques, et que ceux qui le gagnent par le côté gauche sont en général faux et mensongers. Car les gens de la droite sont les gens de la vérité. Ils prendront leur livret où sont inscrites leurs œuvres avec la main droite, et leur lumière éclatante sur le sirat brillera à leur droite. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, aimait se servir de la droite dans toutes ses affaires importantes. De plus, les anges prient sur les droites des rangs de la prière en commun. D'un autre côté, Satan, que Dieu nous en protège, a indiqué qu'il mangeait et buvait avec la main gauche. Et son accès au fils d'Adam pour l'influencer se fait du côté gauche. Voilà pourquoi la main gauche est réservée normalement pour enlever les souillures. Cette distinction implique également que toute inspiration spirituelle subite, warid, où l'homme reste joyeux et plein de vigueur après sa disparition, est une inspiration de l'ange. Et toute inspiration où l'homme reste engourdi et mal à l'aise après sa disparition est une inspiration satanique. De même, toute inspiration qui laisse dans le cœur une certaine connaissance de Dieu, de l'amour pour lui, de la familiarité avec lui, de la sérénité en le mentionnant, est une inspiration angélique et divine, et vice-versa. Toute inspiration qui procure à son auteur un rapprochement de Dieu, qu'il soit exalté, et de la demeure finale, avec une présence comme s'il voyait le paradis qui a été préparé et l'enfer qui a été chauffé, c'est une inspiration angélique. Son contraire ne peut être qu'une inspiration satanique et subjective. Celle causée par le conseil de se conformer à l'ordre et de s'y montrer sincère et véridique, c'est une inspiration angélique. Autrement, il s'agit d'une inspiration satanique. Celle qui illumine le cœur, dilate la poitrine et procure de la vigueur est une inspiration angélique. Sinon, il s'agit d'une inspiration satanique. Cette distinction implique aussi que toute inspiration qui te rapproche de Dieu est une inspiration qui provient de lui, et que toute inspiration qui t'éloigne et t'arrache à lui est une inspiration qui provient de Satan. L'inspiration divine n'est dispensée que pour le rapprochement et l'obéissance, et ne peut avoir pour motif que le rapprochement et l'obéissance, car elle procède de l'ordre divin, tandis que l'inspiration satanique
en est l'opposé même. Enfin, l'inspiration du miséricordieux ne se contredit pas, ne diffère pas et ne se différencie pas d'un bout à l'autre, contrairement à l'inspiration satanique dont certaines parties sont un démenti pour les autres. Et Dieu, qu'il soit glorifié, est plus savant.